Nous allons continuer. Nous allons continuer à adorer Dieu par le moyen de l'écoute de sa parole. Amen. Et nous allons ouvrir nos Bibles. On va lire un texte dans le livre des Actes des Apôtres. On va lire un texte dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 16. 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 Nous sommes. Chapitre 16, verset 25 à 31. C'est plus mieux comme cela. Verset 25 à 31. Nous allons nous lever pour écouter la parole de Dieu. Comme le peuple d'Israël faisait à Esdras et Néhémie retourné pour la construction du temple. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, mettons-nous pour écouter la lecture de la parole de Dieu. Supportons. Amen. Mettons-nous debout pour l'écoute de la parole de Dieu. Une personne. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers entendaient. Tout à coup, il se mit à un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les lieux de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier, jusqu'à verset 30. Le geôlier. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Alléluia. Verset 31, de Silas. Paul et Silas répondirent: « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alléluia. Amen. Amen. Restons assis, bien-aimés. Nous avons écouté la lecture de la parole de Dieu. Alors, à travers cette histoire, ce qu'on relève ce point, c'est la puissance dans la louange et la prière. À travers ce texte, c'est la puissance dans la louange et la prière. Parce qu'on dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas se priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers, tous les prisonniers les entendaient. Ils sont mis à chanter, ils sont mis à prier. Alléluia.
ils sont mis à prier, ils sont mis à louer l'Éternel. Comme tout à l'heure, nous avons chanté pour la gloire de Dieu. Nous avons également prié, nous avons remis toutes choses entre les mains de l'Éternel. Mais il y a quelque chose qui se passe. Comme il y a de la puissance dans la prière et la louange à Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que tout à coup, il fait un grand tremblement de terre. Donc la terre a bougé. Alléluia. La terre a tremblé. On n'a pas dit que la terre s'est écoulée comme au mont Cameroun. C'est les lieux où il se trouvait, ces lieux a bougé. Alléluia. Alors, ce n'est pas pourtant dire que peut-être il y a eu secousse, qu'on a eu les maisons trembler comme ça. Ce n'est pas ça. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y avait de la présence de l'Éternel. En tout cas, Dieu sait comment il fait. Il peut même bouger ces lieux, mais seuls les individus qui sont là-bas comprennent comment la terre est en train de bouger. Bien aimé, même lorsqu'on a de louer ici, la terre a bougé. Alléluia. La terre a tremblé. Amen. La terre a tremblé. Il y a eu ce qu'on appelle un bruit selon la gloire de l'Éternel. Et la terre a tremblé. Alléluia. Et on dit que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Voilà la puissance. Et que c'est Dieu qui est en train d'agir. Vous savez que lorsque la présence de Dieu passe quelque part, il y a quelque chose qui se réalise, qui se produit. Il y a quelque chose qui se réalise, qui se produit lorsqu'il y a la présence de Dieu. Même lorsque Moïse allait pour vouloir voir la face de l'Éternel, ou pour vouloir voir Dieu face à face, alors quand la gloire de Dieu passait, les lieux ont bougé. Alléluia. Il y a eu un bruit. Et moi, j'ose croire, et je crois pour ma part, que Moïse a vu le derrière de Dieu lorsque sa gloire passait. Parce que Dieu avait dit que tu ne verras ma face, parce que lui ne peut voir ma face et vivre. Et dans ce texte, nous constatons que le geôlier qui s'est réveillé a pris peur. Alléluia. Il a pris peur. Parce qu'il ne comprend, il s'est dit que toute la prison s'est vidée. Et il savait que là où il était dans des problèmes. Parce qu'on est venu demander que, mais monsieur, comment as-tu fait pour que les prisonniers puissent davantage s'évader? Mais les enfants de Dieu, Paul et Silas, ne s'étaient pas évadés, ils étaient là. Et comme il a pris peur, il a voulu même se tuer, il a voulu sauter la vie. Et c'est là où Paul et Silas crient d'une voix forte, que non, ne te fais point du mal quand nous sommes là. Alléluia. Ne te fais point du mal dans la mesure où nous sommes là. Il ne faut pas t'ôter la vie, parce que ça ne sert à rien. Amen. Et tremblant, il a dit, qu'est-ce que je peux donc faire, mes seigneurs, bien messieurs, pour être sauvés? Parce que le Seigneur ne s'est pas pourtant dit que non, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a aussi dit, messieurs, alléluia, qu'est-ce que je peux donc faire pour être sauvé? Et il répondit, crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais crois en qui? Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé. Alléluia. Bien-aimé, de ce texte, le thème de notre message, alléluia, n'est rien d'autre que le salut. Amen. Amen. À partir de ce texte, nous tirons le thème de notre message qui est le salut. Le thème va se baser à raconter ce qui s'est passé pendant cette période. Amen. Mais nous tirons de ce texte le thème concernant quoi? Le salut. Et par rapport au salut, bien-aimé, beaucoup de hommes semblent croire qu'ils ne sont pas du tout pécheurs. Et que par conséquent, ils n'ont pas besoin du salut. Beaucoup de hommes peuvent croire que là où ils sont, non, tout va pour le mieux. C'est comme le geôlier. Le geôlier pensait qu'il avait le salut. Le geôlier pensait que lui, il était sauvé. Le geôlier pensait qu'il n'avait pas besoin du salut dans sa vie. Il pensait qu'il n'avait pas besoin de la délivrance. Et c'est là où, ce jour, il a compris que quelque chose s'est passé. Alléluia. Il a compris que quelque chose s'est passé. La chose qui s'est passée, c'est que quoi? Il était dans l'incapacité de comprendre le phénomène qui s'est réalisé là dans la prison. Raison pour laquelle il s'est approché vers les apôtres, Paul et Silas, et a demandé, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Et on lui a dit, pour être sauvé, tu ne peux que croire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les hommes ignorent qu'ils sont sous la condamnation et la domination du péché et ont besoin à cet effet de Christ ou de Jésus-Christ pour être délivrés. Les hommes ignorent cela, raison pour laquelle on peut vous injurer et vous traiter de fou, vous qui êtes en Jésus-Christ.
Alléluia. Amen. On peut nous traiter des malades mentaux, nous qui sommes en Jésus-Christ. Parce que les hommes ignorent qu'ils sont sous la condamnation et la domination du péché. Bien aimé, lorsque tu es sous la condamnation et la domination du péché, tu es un esclave du péché. Alléluia. Et par conséquent, tu as besoin d'être libéré. Par conséquent, tu as besoin d'être délivré. Ils ignorent qu'ils ont besoin de Christ pour être délivrés. Mais nous, notre responsabilité, c'est de nous accrocher davantage sur le pan de Jésus-Christ afin que notre salut demeure. Alléluia. Amen. Afin que notre salut demeure. Afin que nous puissions davantage avoir ce qu'on appelle quoi? L'assurance de notre salut que nous avons en Jésus-Christ. Nous prenons donc que l'homme, depuis l'histoire ou depuis la nuit des temps, a toujours été dans sa nature profonde quoi? Un pécheur qui ne mérite point de grâce et ou de faveur. L'homme dans sa nature profonde, depuis la nuit des temps, le temps d'Adam et Ève, le temps même de Noé, le temps même d'Abraham, le temps même d'Isaac, le temps même de Pierre et de Paul, que voici, ou de Silas. Alléluia. L'homme dans sa nature profonde n'a que mérité ce qu'on appelle quoi? N'a que mérité ce qu'on appelle quoi? La condamnation. Parce qu'en réalité, l'homme en tant que pécheur ne mérite point de grâce ou de faveur. Alléluia. Amen. Amen. L'homme ne mérite point de grâce ou de faveur. Parce que l'homme est méchant, comme nous l'avons dit lorsqu'on enseigne la Bible, que l'homme est méchant par nature, l'homme est égoïste par nature, l'homme développe en lui ce qu'on appelle des haines et des jalousies. Et là, cela n'est que normal que tu puisses subir le châtiment. Alléluia. Que tu puisses subir le châtiment. Mais par rapport donc à cet état, alléluia, des perditions de l'être humain, des perditions des hommes, nous constatons que celui-ci a besoin d'être comment? D'être sauvé. Par rapport à mon état de pécheur, par rapport à ton état de pécheur, nous constatons que nous avons besoin d'être sauvés. Et nous ne pouvons pas être sauvés si et seulement si nous sommes hors de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas être sauvés si nous ne confessons pas le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Mais avant d'être sauvé, bien-aimé, par la puissante main de l'Éternel, l'homme doit d'abord reconnaître qu'il est perdu. Il doit d'abord reconnaître qu'il est perdu. Cela sous-entend que quoi? Il doit reconnaître qu'il vit sous la colère de Dieu à cause de son état de pécheur. Il doit d'abord reconnaître